Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 5, jour 3, c'est la journée du fingerstyle. Quelques nouveautés au menu aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la première fois où nous voyons officiellement l'accord de Ré mineur septième, celui-ci. Deuxièmement, c'est aussi la première fois où on utilise officiellement un accord que nous avons appris ce lundi et j'ai nommé Sol mineur septième, qu'on peut faire avec ou sans le mini barré. Deuxième nouveauté, on a une nouvelle séquence, un nouveau pattern au niveau de la main qui joue sur les cordes et c'est un pattern qui est conçu sur mesure pour être joué sur un ukulélé accordé de façon réentrante comme ceci, donc un ukulélé en high G, et également très spécifiquement lorsque nous jouons des triolets. Donc le pattern sera pouce, index, pouce, majeur, pouce, index. On voit ça dans la démo à l'instant. Afin de reproduire l'exemple audio du livre, il faut ajuster son métronome à une vitesse d'environ 70 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou, si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Puisqu'il s'agit de triolet, la façon de compter est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou encore triolet, 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 triolet. Alors, allons-y. Pour ce qui est de la vitesse réduite, je vous propose un tempo d'environ 30 battements par minute, là où chaque clic vaudra une noire, ou plutôt chaque clic vaut un battement de pied. C'est vraiment impératif à cette vitesse-là, puisque c'est très lent, que l'on ajoute les subdivisions, c'est-à-dire avec la version Pro, on met le tout en triolet, comme ceci. Alors, pour ce qui est de compter, ce sera 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou encore triolet, triolet, et ainsi de suite. Allons-y. Voyons donc un peu plus en détail le pattern de la main qui est sur les cordes, car c'est assurément la portion la plus difficile de cet exercice et ça vaut vraiment la peine de bien découper le tout, de prendre ces habitudes-là. Comme ça, la prochaine fois que vous serez confronté à un nouveau pattern, vous aurez les outils pour bien l'assimiler dans un minimum de temps et surtout de façon plus jolie. Donc, allons voir du côté théorique pour commencer. Alors, la première chose à dire dans ce pattern, si on analyse le tout, c'est que l'index et le majeur sont assignés à des cordes de façon fixe. Plus spécifiquement, l'index est à la deuxième corde et le majeur est à la première corde. Ça, c'est la première chose à dire. Le pouce, pour sa part, lui, couvre deux cordes. Il couvre la corde 3 et 4. Et la façon dont il fait ça, c'est ici, on peut le voir, on commence à la troisième corde, comme ceci. Ensuite, on va venir se déplacer à la quatrième corde et on va rejouer une autre fois la quatrième corde exactement à la même place, avant de recommencer la séquence ou le pattern. Donc, concrètement, ça donne ceci. Je ne vais pas prendre d'accord, je vais juste faire le pattern au niveau de... Pas d'accord, ici, j'ai des preuves. Vous voyez, j'ai pas de main. Alors, c'est une bonne façon de commencer à pratiquer. Donc, pouce, index, je change de corde avec mon pouce, pouce, majeur. Et on joue encore le pouce à la même place qu'il était tout à l'heure, pouce, index. Donc, encore une fois, je vais m'approcher un peu plus. Pouce, index, changement, majeur, pouce, index. Et ça, vous devez passer un petit moment jusqu'à ce que ça soit naturel. Au début, je vous avoue, je vais changer de caméra, je vous avoue franchement, moi j'ai l'habitude d'une séquence où on alterne constamment le pouce. Alors, ça m'a bien appris une bonne leçon. J'ai dû faire exactement ce que je vous recommande de faire à chaque fois. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené ça à une vitesse où je pouvais avoir du succès, c'est-à-dire la vitesse de niveau d'entrée.
Et puis, je suis allé un accord à la fois. J'ai travaillé à reprogrammer ma main jusqu'à ce que je puisse le faire environ 3 fois de suite. Et puis, j'ai graduellement augmenté le niveau. Et là, ça va, vous voyez, comme vous avez pu voir. Maintenant, j'arrive à bien faire la séquence, ce qui n'était pas le cas plus tôt aujourd'hui. Alors, comme quoi, il y a de l'espoir pour chacun et tous. Regardons maintenant les accords d'un peu plus près. Alors, le premier accord dans la séquence, c'est un Fa, mais comme je vous en parlais tout à l'heure, en réalité, il faut ajouter un doigt ici, ce qui se retrouve à être le fameux Fa de la semaine 2. C'est le dernier Fa qu'il y a lors de cette semaine, jour 1. Alors, exactement comme ici, mais on vient ajouter le doigt comme ceci à la 3e case sur la première corde. Donc, ensuite, on passe au Ré mineur 7e que nous n'avons jamais officiellement vu. Mais à condition de faire ce que je fais en ce moment, en réalité, un Ré mineur 7e, c'est comme ce fameux Fa de la semaine 2, et on fait tout simplement, on va venir ajouter un doigt entre les deux. Alors ici, je m'approche, donc j'ai mon fameux Fa de la semaine 2, et je viens simplement poser le doigt entre les deux. Voilà, Ré mineur 7e. C'est possible qu'au début, vous trouviez que l'étirement ici est un peu difficile, mais avec un peu de pratique, ça devrait aller. Je vous encourage également à partir tout simplement d'un Ré mineur, de pratiquer. C'est bien de partir du Fa, ça vous donne un peu d'avance. Donc un Ré mineur normal, auquel vous venez simplement changer d'angle ici, rajouter. Voilà, comme ceci. Voir un peu partout. Exact. OK, donc ça c'est le fameux Ré mineur 7e. Ensuite, Sol mineur 7e, on l'avait vu plus tôt cette semaine, ça peut être avec un mini barré, ce qui est probablement plus rapide, ou encore, si vous n'êtes pas capable, alors il faut vraiment bien pivoter pour glisser les 2 doigts à la première case ici, vraiment ouvrir la porte, parce que si on tente de faire ça comme ça ne va pas le faire. Alors, personnellement, je préfère le mini barré, c'est ce que je fais à l'instant. Voilà, comme ceci. OK? Et finalement, le Sol 7e, le Do 7e, pardon, qu'on a vu plusieurs fois. Donc ça va bien. Maintenant qu'on a vu les accords, ce que je vous propose de faire, c'est avec chacun de ces accords, travailler la séquence. Donc, on y va vraiment étape par étape, compte tenu du niveau de difficulté. Donc, on va commencer avec le fameux Fa. On se rappelle, il faut ajouter un doigt ici à la 3e case. Donc, je prends mon Fa. Voici la preuve que j'ai mon Fa. Je vérifie ces notes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tenter la séquence ici, doucement, sans vitesse. Donc, comme ceci. Jusqu'à ce que ça soit naturel. Et ainsi de suite. Une fois que je suis à l'aise, je viens ajouter le doigt entre les deux pour avoir un Ré mineur 7e et je tente la même séquence. Donc, on ne veut pas déplacer le pouce au bon moment, déplacer ici. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à mon Sol mineur 7e. Alors encore même concept. On porte bien attention au pouce. Changement. On reste à la même place. On revient. Et finalement, le Do 7e. Si ça vous aide, vous pouvez compter triolet ou 1, 2, 3, un peu comme je l'ai fait un peu plus tôt. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est le temps de tout assembler. C'est un peu comme en cuisine, hein, vous savez. Une fois qu'on a bien préparé chaque plat, il faut les assembler. Donc, pour les assembler, allez-y par paire d'accords. Une fois que vous êtes à l'aise avec les différentes paires, essayez 3 accords, puis 4, et ainsi de suite. Donc, on y va pour le premier qui est un Fa avec le doigt ici. Et on va tenter de passer du Fa au Ré mineur 7e. Donc, doucement encore une fois. Changement au Ré mineur 7e. Et on revient. On enlève le doigt. Ré mineur 7e.
Une fois que on est à l'aise avec ça, on fait du Ré mineur septième au Sol mineur septième. Alors, c'est parti. Oh, petite erreur. On le recommence, Ré mineur septième. On fait les ajustements quand on a des petits problèmes, comme je viens d'en avoir un. On passe au Ré mineur septième. Et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est très important. Quand on fait des petites erreurs comme ça, il ne faut pas s'auto-flageller. En fait, je vous interdis de vous auto-flageller. Alors voilà, maintenant que c'est interdit, vous n'allez pas le faire, certainement. Il faut plutôt voir ça comme une indication ou du feedback qu'il faut s'ajuster. On se rappelle, quand on veut mettre toutes les choses ensemble, quel est mon film préféré dans ce temps-là? C'est d'être comme Néo dans la Matrice. Alors, on y va vraiment super doucement. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Il n'y a pas réellement de tempo. Mon objectif, c'est vraiment de découvrir le chemin. Hein. C'est de l'exploration. C'est un peu comme un éclaireur qui vient voir de quoi aura l'air la route ou le parcours devant vous. Alors, c'est ce qu'on fait. On n'est pas dans la performance. C'est très relax. Imaginez-vous que vous êtes au spa. Vous êtes au spa, mais que vous êtes quand même Néo. Alors, essayez d'imaginer ces deux images-là ensemble. Donc, une fois qu'on a bien pratiqué du Ré mineur 7, on recommence. Ça, c'est un bon exemple. Ça suit très bien ce que je viens de dire. Donc, alors, allons-y. Remettons-nous dans le bain. C'est parti. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon accord n'est pas tout à fait bien placé. OK, c'est bon. On respire et on recommence. Et voilà, je me suis remis dedans. Changement au G mineur 7. Une fois que ça c'est bien, qu'on l'a eu au moins 3 fois à notre goût, on passe du G mineur 7 au C septième. Et on change. On va tout doucement, on revient au Sol mineur septième. Et la dernière chose qui est après le Do septième, c'est un accord de Fa, cette fois-ci, sans le doigt, tout simplement égrené vers le bas comme ceci. Voilà. Alors, ça fait le tour de tout le pattern en paire. Évidemment, après ça, je rajouterai 3 à la fois. Alors, j'essaierai les 3 premiers ensemble. Je partirai du deuxième, j'essaierai les 3 derniers ensemble. Et lorsque je me sens brave et certain ou sûr de moi, j'essaie de tout mettre ensemble d'un seul coup. Donc, ça fait le tour du détail pour cet exercice. Allons voir quelques petits conseils d'usage. En terminant, je vous rappelle que la raison numéro 1 pour laquelle vous travaillez si fort à développer toutes ces nouvelles aptitudes, qu'il s'agisse de votre fingerstyle, de vos nouvelles rythmiques, de vos nouveaux accords barrés, et ainsi de suite, c'est pour le plaisir, même si ça peut sembler parfois contre-intuitif. Alors, meilleur vous serez avec ces aptitudes, plus ce sera facile de jouer des chansons, plus vous pourrez jouer de chansons parce que plus de chansons seront accessibles à vous, et surtout, ça sera plus joli lorsque vous jouerez ces chansons. Mais avant d'arriver là, il faut vraiment s'assurer qu'à chaque fois que vous prenez votre ukulélé, il y a un équilibre entre le moment où on s'entraîne et le moment où on joue. Assurez-vous d'avoir toujours les deux. Idéalement même un troisième moment. Donc, le réchauffement, le travail et le plaisir. Vous savez, c'est un peu comme un repas, hein? Il faut garder le dessert à la fin, histoire de rester motivé. Donc, ça, c'est très important. Lorsque vous travaillez, je ne peux pas insister assez là-dessus, ralentissez jusqu'à ce que vous ayez une vitesse qui vous donne une chance. Donnez-vous une chance d'avoir du succès, parce que c'est vraiment primordial, même si ça peut sembler que ça va prendre du temps. En fait, c'est tout à fait normal. Plus nous allons avancer dans ce livre, plus il est probable que certains exercices vous prendront plus d'une journée afin de les maîtriser. C'est super correct, ce n'est pas une course. Prenez votre temps. Au pire aller, ça vous fera un meilleur investissement parce que ce livre ne vous dira pas simplement 40 semaines, mais peut-être le double, peut-être 80, peut-être le triple. C'est encore mieux, vous en aurez eu plus pour votre argent. Donc, prenez votre temps, allez-y à votre rythme, mais surtout,
Assurez-vous de toujours garder cet équilibre entre le plaisir et le travail, c'est extrêmement important. Une bonne chanson pour mettre en pratique ce pattern qu'on vient de voir et qui se trouve justement à être en triolet, c'est la chanson The House of the Rising Sun ou en français Les Portes du Pénitencier de Johnny Hallyday. Alors, j'aurais juste quelques petits ajustements à vous proposer, histoire que ça soit plus joli. Je change de caméra. OK, pour jouer la chanson, nous avons besoin des accords suivants. Première moitié de la progression d'accords, c'est La mineur, suivi de Do, suivi de Ré, on fait un beau pivot comme ceci. On repivote pour faire le Fa. Deuxième moitié de la progression d'accords, ne me tirez pas l'automate, ce n'est pas de ma faute si cet accord s'y trouve. La mineur, ça va toujours, mais on a besoin d'un accord de Mi. On revient à la mineure et encore un Mi. Ça va vous faire pratiquer votre Mi, ça c'est la bonne nouvelle. Voilà pour la suite complète. Au niveau du pattern de fingerstyle, si on prend un La mineur ordinaire comme ceci, ça donne ceci. C'est pas que c'est vilain, mais il y a beaucoup de notes qui se répètent. Alors je vous propose d'ajouter le même doigt qu'on avait ajouté sur le Fa un peu plus tôt. Voilà qui est plus joli. Pour le Do, on soulève tout simplement. Suivi du Ré, on se rappelle qu'on pivote comme ceci. Le Fa, alors pour le Fa, je vous propose d'utiliser le même Fa qu'on a utilisé dans l'exercice, donc celui-ci. Deuxième moitié, La mineur, alors on va simplement soulever l'index. On passe au Mi, donc comme ceci. La mineur encore une fois avec le doigt. Et encore une fois, le Mi. Ce qui fait le tour de la fameuse chanson Les Portes du Pénitencier. Allez, allons-y pour le mot de la fin. Si vous avez aimé ce tutoriel et que vous croyez que d'autres ukulélistes francophones pourraient également l'apprécier, je vous invite à le partager sur autant de réseaux sociaux que vous voulez. Il n'y a absolument aucune limite, c'est promis. Plus sérieusement, l'objectif, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux à progresser, à devenir meilleurs au ukulélé dans la communauté francophone. C'est un de mes objectifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain pour le jour 4.